J'en garde un bon souvenir parce que j'avais trouvé ça très frais. Alors avec des maladresses, mais avec une envie de faire, une envie de faire quelque chose, de raconter une histoire, de faire du cinéma, de monter ses films, de défendre ses idées. Ce que j'avais vu, il y avait 3-4 choses qui m'avaient interpellé, qui étaient intéressantes. On avait donné le prix à quelqu'un qui était très doué. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors c'était il y a 11 ans. Ouais. Aujourd'hui, finalement, pour être positivement surpris, qu'est-ce que vous attendriez de ce cinéma calédonien? Qu'est-ce qui vous surprendrait positivement dans ses évolutions C'est pas le cinéma calédonien qui évolue, c'est ceux qui font du cinéma, qu'ils soient calédoniens, français, anglais, ou turcs. Ce qui est intéressant, c'est... Alors bien sûr, s'il y a un point de vue spécifique de la Calédonie, je sais pas, soit politique, soit sans rentrer dans le cinéma militant, mais bon, peut-être ça peut être... Pourquoi pas, oui. Oui, et pourquoi pas. Si c'est bien dit, c'est bien fait, c'est pas uniquement un tract, sans humour et avec un peu d'agressivité, bon, mais si c'est très bien dit, très bien fait, si derrière tout ça il y a un peu de distance avec de l'humour, mais qu'il y ait tout de même des idées qui sont développées et des idées fortes, qui donnent bien un peu la situation de la Calédonie et des habitants et de ce qui se passe, de ce qui se trame et des contradictions de cette magnifique île. Pourquoi pas? C'est plus par rapport à ce que vous disiez en termes d'état d'esprit, de fraîcheur. Oui. Vous aimeriez la retrouver ou finalement qu'elle se soit un peu transformée? Ce serait bon signe qu'elle se soit un peu transformée? Pour ceux que j'ai vus il y a 10 ans, elle s'est probablement transformée. Il y en a d'autres qui sont arrivés, une nouvelle génération qui n'a pas les mêmes moyens de production, maintenant qui vont peut-être faire un film avec un smartphone, j'en sais rien. Et ça va peut-être être aussi de grande qualité parce que, en définitive, la lumière et le cadrage, évidemment que c'est important. Mais si derrière tout ça, l'image est un peu sale et que le cadrage, bon, ça s'est bougé un peu, c'est pas, de temps en temps c'est un peu flou, mais que le discours est formidable et que c'est magnifiquement porté par les acteurs, moi je suis pour, bien sûr, évidemment. Une dernière question. Vous avez évoqué le dernier film que vous avez tourné avec Josiane Balasco, le film d'un jeune Chinois, son premier film. Vous l'avez dit aussi, c'est un film à montrer dans les festivals. C'est du militantisme de cinéma finalement. C'est défendre le cinéma pour ce qu'il est dans sa nature. Probablement, oui. Probablement, c'est-à-dire pour lutter, non pas lutter, mais on est obligé d'employer ce mot-là, pour exister, on va dire, pour exister à côté de monstres tentaculaires qui sont soit fabriqués pour faire beaucoup d'entrées. Je parle des gros monstres, blockbusters américains qui ceux-là sont... Voilà. Ou certains qui pensent avoir trouvé une recette et qui sont à la mode, en tout cas en France, et qui font comme ça des petites historiettes plus ou moins bien développées dans l'humour du jour, avec quelques vannes bien choisies et qui font des entrées, et tant mieux pour eux. Bon, je pense pas que ce genre de cinéma-là subsiste longtemps, et à un moment donné, il faut montrer autre chose. Et le défendre. Et le défendre, oui. Alors, je ne dis pas par là qu'il faille faire un cinéma d'une grande tristesse et non, on peut dire au contraire, les films qui ont fait le plus avancer, en tout cas moi qui m'ont fait le plus avancer, c'était au départ des comédies, mais des comédies que je pensais intelligentes. Maintenant, après, chacun voit midi à sa porte. Mais oui, c'est important que ces films dits fragiles, ces petits films, j'aime pas beaucoup le petit entre guillemets, que ces films plus fragiles que d'autres. Voilà. Parce que la production n'est pas la même, le budget n'est pas le même, mais parfois les acteurs sont ceux qui jouent dans des super productions. Pardon de me prendre un exemple, mais on peut très bien être dans Astérix ou dans Le Cœur des Hommes, et puis faire des films aussi fragiles que ce que je viens de faire avec Josiane Balasco, voilà, ou même Emmenez-moi,
que je présente là ce soir, qui a été fait il y a 10 ans, et qui a eu beaucoup de mal à sa sortie, mais qui a pris ses lettres de noblesse voilà, avec le temps. Qui doivent être choyés comme des festivals comme cela. Bien sûr, évidemment. Merci Gérard Darmon. C'est moi qui vous remercie.